Salut! Facebook Live, mardi soir, 5h30. Ceci est mon 64e Facebook Live de mon défi 365. Demain, il va m'en rester, en fait, après-demain, il va m'en rester 300. J'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que j'ai commencé à faire ça. Puis je suis juste à 65. Il m'en reste encore 300. Je vais y arriver. Aujourd'hui, je parle du stress. Moi, t'es-tu stressé, toi? Moi, ça m'arrive. Ça m'arrivait d'une façon incontrôlée pendant des années, toute ma vie. En fait, jusqu'à, je dirais, il y a 2 ans, peut-être 3 ans. Quand j'ai commencé à méditer, en fait, ça a fait une immense différence dans ma vie. Quand j'ai commencé à prendre conscience de l'importance de la respiration, de vivre dans le moment présent, de me calmer les nerfs, de me reconnecter avec moi puis d'arrêter d'être toujours à l'extérieur de moi-même. Ça, ben, c'est ça. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à reprendre le contrôle de ces élans de stress-là que je laissais me gérer avant. Alors, aujourd'hui, je vous parle du stress. À la fin de mon live, je vais vous introduire à une technique qui est super efficace pour nous faire redescendre dans le système nerveux parasympathique. Quand on est en période de stress, j'en parle souvent, je vais le répéter brièvement, c'est qu'on est dans le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est le bon vieux système Cro-Magnon. C'est ce qu'on appelle en anglais le primitive brain ou le fonctionnement primitif, en fait, qui est que notre cerveau est constamment en mode repérer les dangers imminents. Parce qu'il y a une mission, lui. Une seule mission. Notre organisme au complet, cerveau, tout le reste, tous nos organes, qui est celui de nous sauver la vie, de nous maintenir en vie. C'est ça sa mission. Même aujourd'hui, en 2022, c'est encore sa mission. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il est constamment en mode repérer le danger. Puis l'affaire, c'est que il manque un petit peu de jugement, ce fonctionnement-là, parce que pratiquement tout est un danger pour lui. En tout cas, il y a le danger facile, mettons. Fait que des affaires, en fait, la majorité du temps, 99,9% du temps, c'est pas des dangers qui menacent notre vie. Il n'y a aucun danger, en fait, là-dedans. C'est des petites sources de stress de la vie, d'être un humain, puis de vivre dans un monde où il y a des affaires en lesquelles on ne contrôle pas. Bref, notre mental, lui, il sait pas ça. Il sait pas faire la différence entre un vrai danger puis des petits dangers par rapport du quotidien. Alors, c'est exactement le même mécanisme qui s'engendre, qui s'active quand je ne sais pas, là, on est pogné dans le trafic. Ça, c'est mon exemple facile qui me revient tout le temps. Mais tu sais, c'est notre mayonnaise, elle pogne pas. Merde, on n'a plus de lait. On est chez nous, on a oublié d'acheter du lait. Puis on devient comme... je sais pas, il y a quelque chose, notre chat nous passe entre les pattes, puis vite, ça comme, voyons, ok, il nous a surpris, ça a pris 3 secondes. En temps normal, on est censé redescendre en système nerveux parasympathique rapidement. Le danger ou l'activation du système nerveux sympathique est censé durer quelques secondes seulement, juste le temps qu'on fuit le danger, puis après ça, quand on est hors de danger, on est censé revenir. Le problème, c'est que on revient pas. Il faut vraiment être connecté avec nous-mêmes pour truquer en fait ce mécanisme-là puis nous ramener dans le système nerveux parasympathique parce que il le fait pas de lui-même. Dans la majorité des cas, il va rester dans ce qu'on appelle le stress chronique. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est le mécanisme du HPA qui est l'axe hypophyso-surrénalien. OK? Hypophyse, glande surrénale, ça se parle,
Puis ce qui se passe, c'est que l'hypophyse, elle va repérer un danger, puis là, elle va envoyer l'information aux glandes surrénales que là, c'est le temps de libérer les hormones du stress, qui sont l'adrénaline, la noradrénaline, la cortisol, qui, eux, ont comme but d'envoyer de l'énergie à notre organisme pour qu'il puisse se sauver, pour qu'il puisse survivre. Comment il fait ça? Il va monter le taux de sucre dans le sang. Il va envoyer l'information au foie qu'il faut qu'il produise plus de sucre puis qu'il libère plus de sucre. Oui, madame, les organes produisent du sucre. Imaginez-vous donc, ça vient pas juste de l'extérieur. Nos organes en produisent quand ils considèrent que notre organisme en a besoin pour transformer ça en source d'énergie et donc pouvoir activer tout notre organisme, courir, fuir, se battre. C'est le fight or flight, en fait, c'est vraiment ça. Fait que c'est soit fuir, soit se battre, mais bref, l'organisme il se met en mode survie. Les conséquences de l'activation de l'axe HPA sont pas super jojo. Il y en a plusieurs. Puis, je vais vous les nommer parce que j'ai besoin de vous le dire, que vous sachiez c'est quoi les conséquences dans votre corps pour que ça vous emmène à vraiment être à l'affût de cet enclenchement-là à l'intérieur de vous et donc pouvoir l'interrompre. Faire quelque chose pour vous ramener dans un état de calme, de réparation, dans un état de le système nerveux parasympathique, encore une fois. Alors, c'est quoi les conséquences? Ben, la première que je parle souvent, c'est qu'on ne digère pas. Quand on est dans le mode survie, quand on est dans le mode fight or flight, on ne digère pas parce que ce système-là, il est mis de côté, il est mis en pause pendant que tous les autres organes, en fait, toute l'énergie est focusée sur le sang, le taux de sucre dans le sang, le cerveau qui se rétrécit parce qu'il faut qu'il focus sur le chemin qu'il faut qu'il prenne pour fuir, tu sais, genre la respiration qui est courte, etc., tout ça. Fait que donc, on digère pas quand on est en état de stress. Ensuite, le sommeil est affecté, toujours. Les hormones affectées vraiment beaucoup. Tu sais, je vous parle des hormones de stress qui sont libérées quand on est dans cet état-là. Ben, ce qui se passe, c'est que quand la cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline sont activées et sont libérées, ben, toutes les autres hormones, comme les hormones féminines, l'estrogène et la progestérone, eux autres, ils vont chuter pendant ce temps-là. Puis les hormones féminines, ben, ils ont plusieurs rôles, puis un de leurs rôles, c'est celui de nous protéger des épisodes de stress. Ben là, si on n'a plus, le stress, il est fait chuter, puis on a besoin d'eux pour nous en protéger, qu'est-ce qu'on fait? On fait dur. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça nous fait prendre du poids. La cortisol, le problème principal, là, c'est la maudite cortisol. Parce que la cortisol, elle nous donne faim. Elle nous donne envie de manger du sucre puis du gras parce que ça envoie, encore une fois, ça envoie le signal l'information à notre corps qu'on a besoin de sucre puis qu'on a besoin de gras pour se sauver la vie. Le gras, il va être emmagasiné, les graisses vont être emmagasinées comme source d'énergie future, tandis que le sucre, lui, ben, on va en produire, il faut en générer beaucoup plus, il faut en manger, les organes vont en générer parce que c'est la source d'énergie rapide. Fait que donc, on engraisse quand on est stressé finalement, dit de façon vulgaire, ça ressemble un petit peu à ça. En tout cas, quand on est en état de stress, là, ouais, on emmagasine les graisses. On aime ça, cette idée-là? Bof, pas tant. Donc, j'ai pris des notes juste pour être sûre de rien oublier. Le sommeil est affecté, je vous l'ai dit. Le système immunitaire, parce que le stress va affecter le microbiome. Puis qu'est-ce qui se passe dans le microbiome? Ben, une des fonctions du microbiome, c'est notre système immunitaire. C'est de nous protéger des pathogènes extérieurs, des dangers extérieurs. Donc c'est ça. Fait que donc, le stress affecte le microbiome et par le fait même, baisse notre système immunitaire, ce qui fait qu'on est plus vulnérable aux patentes extérieures. Oui, madame. Je pourrais en parler longtemps. Le stress, c'est un sujet que j'aborde dans un de mes piliers, que je parle beaucoup, qui est au cœur de ma pratique, évidemment, parce que c'est fondamental. J'en parle souvent du fight or flight. Je vais vous en reparler. C'est loin d'être la dernière fois que j'en parle. Il me reste 300 jours, de toute façon. Mais aujourd'hui, je voulais juste comme vous rappeler
les effets nocifs du stress dans notre vie, sur notre corps, et vous donner un truc. Tout ça pour vous emmener à vous partager une technique qui s'appelle en anglais The Alternate Nostril Breathing Technique. En français, ça serait la technique de respiration d'alternance des narines. C'est vraiment pas chic comme traduction. Vous donnerez le nom que vous voudrez en fait à la technique. Moi, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on se met le dos droit, puis on va fermer les yeux, on va s'ancrer dans le moment présent le plus possible, on va s'ancrer dans notre cœur. Et on va commencer on va baisser l'index et le majeur, comme ça, OK? Puis on va garder ces 3 doigts-là, comme ça. Ça semble compliqué, mais ça ne l'est pas trop. Puis là, on va commencer par bloquer la narine droite avec le pouce et on va inspirer juste avec la narine gauche, OK? Je vais vous le dire avant, puis on va le faire ensemble. Je vais le faire. On va inspirer de la narine gauche. Après ça, on va venir bloquer avec l'annulaire, qui s'appelle ce doigt-là, je crois. On va venir faire ça comme ça, puis là, on va libérer la droite et on va expirer de la narine droite. On va réinspirer encore de la narine droite et ensuite, on va recommencer comme ça. Tchac, 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 tchac. OK? Qu'est-ce que ça fait, ça, cette technique-là? Spéciale comme technique, hein? Bien, il y a des gens qui ont élaboré cette technique-là parce que, imaginez-vous donc, que ça baisse la pression sanguine. Ça, c'est une des choses, mais ça balance notre système nerveux. Tout simplement. Ça nous, premièrement, fait que si on est en état de stress, là, une des façons de nous ramener dans le système nerveux parasympathique rapidement, de nous ramener dans l'état de calme, de réparation, de digestion, etc., c'est de faire ça. Fait qu'on fait ça pendant quelques reprises, quelques fois. Ils disent pas comme 15-50, mais jusqu'à temps qu'on sent que notre cœur il a repris un rythme normal, puis que là, nos idées sont plus claires, puis qu'on est capable de respirer profondément, etc. Moi, je le fais environ 10 fois. C'est sûr et certain que ça s'améliore. Tu sais, c'est pas juste une fois, c'est magique, puis après ça, on oublie ça pour le reste de notre vie. Non, c'est comme n'importe quoi. C'est une intégration, c'est une nouvelle habitude à intégrer dans notre quotidien le plus régulièrement possible. En fait, en particulier, cette technique-là, ils disent qu'il faut vraiment le faire régulièrement. Mais il reste que moi, quand je le fais une fois, je vois tout de suite les bienfaits. La respiration, déjà, on voit les bienfaits. Mais cette technique-là, d'inspirer par une narine, d'expirer par l'autre, il y a vraiment quelque chose de magique. Au niveau, encore une fois, du HPA, de le super axe, je vais essayer de le redire, j'ai tout le temps de la misère à le dire. Axe hypophyso-adrénalien. Oui, on va dire HPA, c'est plus simple. OK, fait que là, je vais le faire avec vous. Je le répète, on baisse l'index puis le majeur. On prend le pouce et l'annulaire, puis on commence par bloquer. On fait juste comme mettre le doigt ici, le pouce en dessous de la narine droite. Puis là, on va... C'est-tu clair? Fait qu'on commence par bloquer, inspire, on rebloque, expire, re-inspire, rebloque, expire, re-inspire, etc., etc., etc. Fait que moi, je dis, là, on fait ça pendant environ 10-15 fois. Si ça vous tente, vous pouvez bien le faire 20-25. Puis après ça, ben, on regarde ce qui se passe dans notre corps. Est-ce qu'on se sent mieux? Est-ce qu'on respire plus profondément? En tout cas, ce qui est en haut des bienfaits de cette technique-là, super à la mode en ce moment, dans le milieu de la croissance personnelle, mais dans médecine fonctionnelle, santé intégrative, etc., c'est que ça va baisser la pression sanguine. Alors, tous ceux qui ont des problèmes au niveau de la pression sanguine, mettez ça à votre horaire, de façon quotidienne, le plus régulièrement possible, en tout cas. Alors voilà, dites-moi donc si c'est clair ou pas. Thumbs up. Ceux qui vont écouter ça en rediffusion aussi, je vous invite à le faire.
Ouais, des fois, mes lives, ils vont ressembler à ça. Ça va juste être comme un petit brrr d'informations, un petit rappel, puis un petit truc. Je vais vous initier à des petites, merci pour le thumbs up, à des méthodes pour aller dans le sens d'une santé globale optimale. Hey, il fait encore soleil. Moi, je vais aller marcher. Ça aussi, ça fait du bien pour le stress. Mon Dieu, que ça fait du bien. Aller prendre une belle marche avec de la musique dans... non, pas avec de la musique dans les oreilles. C'est ce que je vais faire. Je vais aller écouter mon balado Génération Side Chicks. J'ai participé à un balado. J'étais allée parler, en fait, avec les merveilleuses filles du balado qui s'appelle Génération Side Chicks il y a 2 semaines. J'étais allée enregistrer... un épisode pour eux sous le thème de l'empuissancement, de la reprise de notre plein pouvoir. C'est super intéressant. En tout cas, c'était le fun, super intéressant. Je sais pas, vous me le direz. Mais moi, j'ai eu bien du fun à avoir cette conversation-là avec les 3 filles. Et l'épisode est sorti aujourd'hui à 4 heures. Donc, je l'ai pas écouté encore. Je vais aller marcher puis je vais aller écouter ça. Et si jamais vous voulez l'écouter, il y a une version audio dans l'application Balado de notre cellulaire. Encore une fois, je vous le répète, le nom du balado, c'est Génération Side Chicks. Ou vous pouvez aussi écouter la version filmée sur leur chaîne YouTube du même nom, Génération Side Chicks sur YouTube. Vous allez voir, le dernier épisode, c'est moi, reprise du plein pouvoir. Alors, je vous embrasse tout le monde. À demain. Bye!